Hello et bienvenue dans cet épisode exceptionnellement personnel et sans invité. Je vais faire un peu le bilan. Je vais tenter de répondre à des questions que certains d'entre vous m'ont posées en public ou même en privé et te dire comment ce podcast m'a donc rendu riche. D'abord, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Simon Icard. En cette fin d'année, j'ai 41 ans et demi. Et je suis un journaliste depuis plus de 20 ans. Et j'ai donc lancé ce podcast qui s'appelle Soluble. Alors bienvenue si tu le découvres par hasard au gré des partages ou des recommandations. Et ravi de t'en dire plus si tu le connais déjà. Alors pourquoi je l'ai fait ? D'abord, je ne te cache pas que l'audio, la radio et les podcasts, c'est tout un univers que j'adore. J'ai aussi voulu créer ce podcast en réponse à la fatigue informationnelle qui touche de nombreuses personnes. La fatigue informationnelle, c'est quand trop d'infos, trop anxiogènes te détournent de l'actualité. Mais se détourner de l'info, ce n'est pas la panacée, surtout quand on a la chance de vivre comme moi en France, dans un pays démocratique, où justement on peut produire, diffuser des informations. Mais la fatigue informationnelle, c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Alors rien de grave, ça m'est arrivé pendant la pandémie de Covid. Au début, au moment des confinements, j'ai eu envie d'appuyer sur le bouton pause, parfois même sur le bouton stop. Ça m'a fait réfléchir aux médias, à ce métier, le journalisme, et à ce que je voulais y faire. Je me suis dit que par mon envie de faire du podcast, ce média que je voulais explorer, un média de l'audio, donc que j'adore, dans lequel les liens peuvent se faire facilement et directement entre les auditeurs, les invités et les personnes qui incarnent les formats. Bref, se rapprocher, d'offrir aussi une diversité de points de vue, de faire entendre de nouvelles personnes. Et en parlant de diversité de personnes, je trouve que dans la voix, il y a aussi une diversité, toute une palette d'émotions qui, moi, en tant qu'auditeur, me plaît beaucoup et que j'ai voulu chercher à approcher par mes podcasts. Et bref, là, je me suis dit deux choses. Un, que si j'avais envie de créer des nouveaux contenus, il ne fallait pas en rajouter, il ne fallait pas rajouter des trucs anxiogènes ou en tout cas stériles à la longue liste des contenus desquels je m'étais détourné. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que l'actualité et notre monde sont souvent désespérants qu'il faut forcément désespérer les gens en les informant. C'est en tout cas ce que je me suis dit et que j'ai cherché à faire avec ce podcast. Avant de me lancer, évidemment, j'ai pris ma feuille. Alors c'est vrai que ce moment où on a une feuille blanche devant soi, qu'on sait qu'on va déboucher sur un projet, mais on ne sait pas encore lequel, c'est un moment que j'aime particulièrement. C'est un moment où on pense dans plusieurs directions. Je me suis mis à imaginer plein de choses et j'ai pensé au journalisme de solution, un journalisme un peu différent dans sa méthode. J'en avais entendu parler dans ma carrière, mais j'avais pas spécialement mis en œuvre ce journalisme. Alors, ça consiste à traiter des problèmes qui font l'actualité, mais sous le prisme des réponses que des gens ou la société, même dans son ensemble, peuvent y apporter. C'est ce qu'on fait ici dans Soluble. Et les solutions, ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. D'ailleurs, si tu as déjà écouté ce podcast, tu as remarqué ici, on parle de tous les sujets. On a parlé de sujets parmi les plus difficiles, comme les violences faites aux femmes, le changement climatique, les aidants. On parle aussi des sujets qui concernent tout le monde au quotidien, comme la santé ou l'alimentation. Bref, ici, on parle de tout. Mais à une condition, que l'épisode débouche sur une ou des solutions crédibles ou qui ont déjà fait leur preuve. C'est la première chose qui m'a rendu riche cette année. Ce sont les rencontres avec tous ces invités. Tous les invités du podcast, elles m'ont donné de l'optimisme. Et j'espère qu'à toi aussi. D'ailleurs, avant de choisir le nom Soluble pour ce podcast, j'avais hésité évidemment avec plusieurs noms. J'en ai noté toute une série. Et celui auquel j'ai le plus pensé en regard de Soluble, c'était un autre nom, c'est Tout n'est pas foutu. C'est pour te dire.
Finalement, j'ai préféré Soluble, j'espère que ça te parle. La deuxième chose qui m'a enrichi, c'est votre accueil, vos petits messages, les abonnements au podcast qui progressent à chaque épisode, les partages sur les réseaux sociaux, ce que je vois passer, ce que je comprends aussi à travers certaines écoutes qui surperforment par rapport à d'autres. Bref, c'est vous, c'est toi et moi, donc c'est nous. C'est tout le sens de ce projet, créer du lien entre les gens, les sujets et espérer aller de l'avant. Après, tu le sais, je suis un journaliste, donc je ne vais pas te dire quoi penser ou que faire. Par contre, j'aime à penser justement que les épisodes de ce podcast apportent une petite pierre de plus à cet édifice, que ce podcast soit constructif. Au sujet d'être constructif, cette année, Soluble a aussi mis en lumière, pendant les fêtes et les vacances d'été, une série de médias constructifs. Je te le disais, il y a la fatigue informationnelle, il y a aussi la confiance entre les journalistes et le public qui est fragile, on le constate chaque jour. Sans parler de la lutte contre les fake news, un sujet qu'on a abordé d'ailleurs dans Soluble. Ces épisodes m'ont enrichi d'un point de vue que j'ai pu vérifier. Ce point de vue, c'est autour d'une conviction, et cette conviction, c'est que les médias font partie de la solution pour la société, bien sûr, mais aussi pour la préservation du climat. Pour le climat, d'ailleurs, les experts scientifiques internationaux du GIEC l'ont dit dans leur rapport, que les médias faisaient partie de la solution et que par leur capacité à toucher le public, évidemment, ils pouvaient être souhaitable de partager des solutions à des problèmes qui causent ou accélèrent le changement climatique. Et puis, les médias ont commencé à parler de Soluble cette année. Le média Maintenant ex-Marseille, mais aussi Vivre Marseille. Alors oui, j'ai dit 2 fois Marseille, c'est l'occasion pour moi de te préciser que je suis un Marseillais. Je partage mon temps entre Paris et la cité phocéenne où je suis né. Alors, il doit y avoir un lien entre les deux, et ça m'a beaucoup touché. C'est des marques d'encouragement, des partages d'épisodes aux audiences de ces médias. Soluble a aussi obtenu une belle visibilité et une très chouette reconnaissance en étant inscrit dans la catégorie podcast sur la seconde édition de la carte très subjective du paysage médiatique français. C'est une cartographie très pédagogique, alors subjective, réalisée par la journaliste et spécialiste des médias Anne-Sophie Novelle. Elle est illustrée magnifiquement par Natacha Bigan, et c'est pour nous, je le disais, une marque de reconnaissance et aussi un encouragement à progresser, à être à la hauteur de cette reconnaissance. Et maintenant alors, comme c'est un podcast d'actualité, que les problèmes ne manquent jamais dans l'info, je suis certain qu'il y a plein de nouveaux sujets à explorer, à creuser, et on va le faire ensemble dans les prochains épisodes, évidemment. D'ailleurs, si tu veux me proposer des thèmes ou me signaler des gens ou des structures constructives, des personnes qui ont un impact positif sur la société, tu peux me contacter, on peut me trouver facilement sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers le formulaire de contact du site du podcast. Tout ça est accessible depuis la description et ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages, bien sûr, mais j'aimerais bien développer, aller plus loin dans la co-construction de certains épisodes sur des thèmes qui vous tiennent à cœur ou des problèmes sur lesquels vous aimeriez bien vérifier qu'il y a des solutions et me confier une enquête. Il y a eu aussi des regrets cette année, et parmi les regrets éditoriaux, je pense que je n'ai pas assez parlé avec Soluble de la banlieue. Et j'ai aussi envie d'ouvrir ce podcast à des sujets internationaux, à la francophonie dans son ensemble, aller chez nos amis francophones en Afrique, au Québec ou plus proche de chez moi en Europe. Voilà en quelques mots, pour moi, toute la richesse de cette année avec vous, cette année à vous informer autrement. Avec ce podcast, un podcast qui est gratuit et je tiens à ce qu'il le reste. On va voir comment le développer plus encore sans renier à ce principe, évidemment.
ni la rigueur sur les faits, ni la sympathie envers les invités ne doivent changer, ne changeront, c'est ma promesse. Alors les seules choses que je me permets de te demander, c'est de parler des solutions qui te plaisent, en parler autour de toi, partager le podcast, lui laisser 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify si tu le peux et si tu le veux évidemment, mais crois-moi, cela aide beaucoup et fait très plaisir. Alors je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère te proposer des contenus toujours à la hauteur de la confiance que tu m'accordes. Te proposer aussi et toujours des invités formidables à écouter leurs histoires, leurs solutions, notre compréhension des problèmes à résoudre. Un immense merci et à très vite.